Hello, and welcome back to my channel. Today we are doing part 2 of the reading in French, the story of Jean and his little dog, Gamin. So if you didn't hear the first part, just go to the other video where we're going through the first stories, and today we will conclude the ones that I own. So let's just get into it. We finished off what happened last time. There was the ant who was a grumpy ant, and she warmed up to Gamin. So we're going to continue with La boutique de bonbons, the candy shop. Make sure you can see the images. They're very vintage looking, kind of sketches. So, j'aime les livres, j'aime les livres, j'aime les livres. I already messed up. J'aime les chiens, j'aime les livres qui parlent des chiens. Lis ce livre et tu vas l'aimer. Sir Peter Scott. C'est samedi, le jour où on donne aux enfants leur argent de poche. Si on allait chercher des bonbons, dit Jean à Jacques. The dog goes wah wah, like O-U-A, O-U-A when he barks. I don't know if I should say wah wah or woof woof. Anyway, wah wah, woof woof, aboie, Gamin. Woof 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 woof. Bonne idée, répond Jacques. Il court jusqu'à la boutique de bonbons. Bonjour Madame Mercier, on voudrait des carambars, s'il vous plaît, dit Jean. Les voilà, dit-elle. Tout à coup, Gamin se met à aboyer. Sortez ce chien de ma boutique, dit Madame Mercier. Attendez, il veut nous faire comprendre quelque chose, dit Jacques. Jacques renifle et dit, vite, ça sent le brûlé. It smells burnt, is what they're saying. La vieille Madame Mercier sort de la boutique. Elle revient vite. Il était temps, mes gâteaux commençaient à brûler. Elle donne un morceau de chocolat à Gamin. Tu es un chien malin. So the lady just gave chocolate to Gamin. Don't know if that's a good thing. Probably not, because I think dogs are allergic to chocolate. We'll see. À qui est cet argent? Demande Madame Mercier. C'est pour nos bonbons, répond Jacques en riant. C'est vrai, j'oublie tout, je deviens trop vieille pour m'occuper de cette boutique, dit Madame Mercier. Ce samedi, les enfants se promènent longtemps. En retournant à la maison, ils repassent devant la boutique de bonbons. Gamin se remet à flairer et à aboyer. Qu'est-ce qui se passe, dit Jean. Il essaie d'ouvrir la porte, mais elle reste fermée à clé. Regardons derrière la maison, dit Jacques. Il court dans le passage, puis il s'arrête affolé. Il voit de la fumée et des flammes. La boutique est en feu. Gamin aboie sans arrêt. Une dame sort de la maison voisine. Il y a le feu, téléphonez vite aux pompiers, lui crie Jacques. Une fenêtre s'ouvre. Madame Mercier crie « Au secours !» Je suis
entourée de flammes. Il faut vite la sortir de là, dit Jacques. Les garçons essaient d'ouvrir la porte. Elle est fermée à clé. Les fenêtres sont fermées aussi. Que faire? Camille laisse tomber une pierre au pied de Jean. Tu es un chien malin, dit Jacques. Jacques ramasse la pierre. Il la lance sur une fenêtre. Il casse une vitre. Merci, gamin, dit-il. Jacques ouvre la fenêtre et entre dans la pièce. Reste là, dit Jacques à gamin. Puis il suit Jacques. Ils sont dans la cuisine. Elle est pleine de fumée. Jacques prend 2 mouchoirs et les mouille sous le robinet. Mets-en un sur ta figure, dit-il à Jean en toussant. Il monte en trébuchant. Où êtes-vous? Crie Jean. Je suis là, au secours, répond une voix. Jean et Jacques courent vers la porte. Ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Recule, crie Jacques. Jacques s'élance sur la porte et l'enfonce. La vieille madame Mercier est étendue par terre. Jacques dit en toussant, « Vite, prends-la sous les bras, je la prendrai par les pieds. » Ils la soulèvent ensemble. Ils sortent en chancelant de la chambre. Écoute, on entend la sirène. Les pompiers arrivent, dit Jacques en suffoquant. Au même moment, le plancher de la chambre s'effondre derrière eux. Il était temps, dit Jacques. Les pompiers entrent très vite. Les voilà! Sortez vite! Ils se retrouvent tous dehors, sains et saufs à l'air libre. Madame Mercier ouvre les yeux. Elle regarde les flammes. « Adieu, boutique, murmure-t-elle. Adieu, boutique. » Puis elle regarde Jean et Jacques. « Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle. C'est gamin, il a senti le feu et il nous a aidés à entrer dans la maison, dit Jean. Madame Mercier décide alors de prendre sa retraite. Jean et Jacques vont souvent la voir. À chaque fois, elle donne à gamin un morceau de chocolat. Quel vénard, ce gamin. Que va-t-il arriver de nouveau? Lit la cousine Martine. Okay, so that was not what I thought at all. I thought the story would be about Gamin getting food poisoning, but it was actually about the candy shop burning in flames and them saving the owner, Madame Mercier. Madame Mercier. Mama. So it always ends well. Pretty dangerous for 2 young children to go into a flaming building, but they made it out. Do not try this at home. I don't know how old they are, but too young to go and do that. Okay, so let's move on to the next book. This one is called La Cousine Martine, which is Cousin Martine. Martin? No, it's a female name, Martine. That's probably her.
J'aime les chiens. J'aime les livres. J'aime les livres qui parlent de chiens. Lis ce livre, il te plaira. Sir Peter Scott. Maman est en train de lire une lettre. Ta cousine Martine vient passer ce samedi et ce dimanche avec nous. Tu pourras t'occuper d'elle, dit maman. Quelle barbe, pense Jean. Samedi, Martine arrive. Jean la regarde avec étonnement. Quelle robe compliquée elle porte. Elle a plein de volants devant et un gros nœud derrière. Jean est très surpris. Gamin aboie après Martine. Je pense qu'il n'aime pas les robes ridicules, dit Jean. Martine rougit. Et moi, je pense que je n'aime pas ton chien ridicule, dit-elle. Jean sort avec Martine. Il rencontre Jacques. Lui aussi regarde la robe avec surprise, mais il essaie d'être gentil. Jouons au football, dit-il. Je ne peux pas jouer avec cette robe, dit Martine. Jacques fait la grimace. Au cricket alors. Non, il fait trop chaud. Veux-tu aller nager? Non, il fait trop froid. Grimpons aux arbres. Je ne peux pas avec cette robe, dit Martine. Jean's outfit reminds me of an F1 Ferrari driver. He's always wearing red on red. Okay. Jacques marche sur les mains. Pas de football, pas de cricket, pas de piscine, pas grimper aux arbres. Que peux-tu faire alors? Martine rougit de nouveau. Si on allait se promener. Jacques se remet debout et sourit. C'est ça, allons sur la colline. La colline est rocheuse et très en pente. Attendez-moi, crie Martine. Elle ne veut pas monter aussi vite que les garçons. Elle ne peut pas monter aussi vite que les garçons à cause de sa robe. Oh, rentrons, dit Jacques. Sur le chemin de retour, le nœud de la robe de Martine se détache. Gamin attrape au bout et tire. Martine tire aussi. Cric, cric, cric. La robe se déchire. Méchant chien, dit Martine. Mais elle n'a pas l'air en colère. Tu n'aimes pas ma robe, n'est-ce pas? Elle se penche vers Gamin et murmure. Je la déteste, moi aussi. Je la déteste, moi aussi. Je la déteste, moi aussi. Maintenant, Martine ne peut plus porter sa robe. Je ne peux pas la raccommoder, dit la maman de Jean. Il faut que tu mettes autre chose. As-tu apporté un pantalon? Non, maman ne m'a pas laissé prendre mon jean, dit Martine, en faisant la grimace. La maman de Jean cherche dans la commode. Que penses-tu de celui-là? C'est un vieux pantalon de Jean, dit-elle en souriant. Merci, répond Martine. Puis elle caresse Gamin et lui dit « Merci à toi aussi ». Le lendemain matin, Martine fait la course avec les garçons sur la colline. En pantalon, elle court plus vite qu'eux. Sur un côté de la colline, il y a un chemin rocheux tout près du bord. Gamin court sur le chemin. Il chasse un lapin. Il glisse et tombe dans le vide.
Gamin! Crie Jean. Il s'approche du bord. Il est affolé. Il voit une paroi raide de 100 mètres. Comment Gamin pourrait-il encore être vivant? Il est vivant. Il est tombé sur un petit rebord, environ à 2 mètres du haut. Ne bouge pas, dit Jean. Je vais aller te chercher. Jean commence à descendre. Puis il regarde vers le bas. Tout à coup, il a le vertige. Donnez-moi la main. Remontez-moi, crie-t-il. Je vais essayer, Jean, dit Martine. Elle se met à descendre. Elle n'a pas le vertige. Elle n'a pas peur. Mais son pied glisse. Aidez-moi, crie-t-elle. Jacques tend le bras. Martine lui tient la main. Puis elle dit « Ça y est, je sens le rebord. Ne me lâchez pas. » Elle le tient, dit Jacques. Martine se relève. Elle passe Gamin à Jean. Formidable, dit Jacques, et il tire Martine en haut de la colline. Les voilà tous sains et saufs. Gamin lèche Martine. Je n'aurais jamais pu aller te chercher avec ma robe ridicule, dit-elle en riant et en le serrant dans ses bras. Maintenant, Martine est tout à fait amie avec les garçons. En arrivant à la maison, elle leur dit « Venez me voir tous les deux chez moi samedi prochain. Viens toi aussi, dit-elle à Gamin. Le samedi suivant, le père de Jean conduit les 2 garçons chez Martine en voiture. C'est une très grande maison. « Ouh là là !» s'écrie Jean. « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là !» s'écrie Jean. Martine court à leur rencontre. « Tu habites vraiment là-dedans ?» demande Jacques en regardant autour de lui. « Oui et non, » dit Martine en riant. « C'est une maison-musée. Mon père est le gardien. » Le père et la mère de Martine ont un logement au-dessus des écuries. Ils invitent tout le monde à goûter. Ensuite, le père de Jean rentre à la maison. La maison-musée est pleine de gens qui visitent les pièces. Martine fait les guides pour ses amis. Elle les emmène dans un couloir sombre. « Les gens ne visitent pas cette partie, dit-elle doucement. »« Pourquoi ?» demande Jean. « Savez-vous garder un secret ?» dit Martine en regardant autour d'elle. Les 2 garçons disent oui. Martine appuie sur quelque chose. « Oh, regarde, une porte dérobée, » murmure Jacques. Derrière la porte, il y a une pièce. On dirait une chambre à coucher. Tous les meubles sont recouverts de housses. « Oh, que c'est mystérieux, » murmure Jacques. « Oh, que c'est mystérieux, » murmure Jacques. « N'entre pas, Martine, » retient Jean. « Pourquoi? Tu as peur des fantômes? » Martine secoue la tête. « On dit que quelqu'un a été assassiné ici. »« Assassiné? » dit Jacques. « Comment? » Poignardé dans le dos, Martine referme la porte dérobée. On dit que son fantôme revient la nuit. Des fantômes? Je n'y crois pas, dit Jean en riant. Mais Jacques n'a pas l'air très rassuré. Il retourne à l'appartement. Bon, eh bien, je parie que tu n'iras pas dans cette pièce la nuit, dit Martine. Si, allons-y tous, dit Jean. La figure de Jacques s'allonge. Ils font ensuite une longue promenade avec Gamin. Il se plaît dans cette maison et ce grand parc. Il y a
des tas d'endroits où il peut aller flairer. À leur retour, il fait déjà nuit. La maison est vide. Jean donne sa pâtée. Jean donne sa pâtée à Gamin. Reste là, lui dit-il. Martine et les garçons marchent dans le couloir sombre. Qu'est-ce qu'on entend? Demande Jacques en s'arrêtant. Des hiboux, dit Jean. Viens, avançons. Martine ouvre la porte dérobée. Il fait noir. Il fait froid. Le silence est total. Jacques est très inquiet. Il ferme les yeux très fort. Gamin trouve une porte ouverte. Il se glisse dans la maison. Il veut retrouver Jean. Il pleure doucement. « Oh, j'entends quelque chose, » dit Jean brusquement. Ils entendent tous les trois un bruit bizarre. « C'est le fantôme, » dit Jacques, affolé. Gamin les entend parler. Il entre en courant dans la pièce. Il fait très noir. Il s'emmêle dans les draps. Il se met à pleurer. À présent, le bruit bizarre est dans la pièce. « Sortons vite, » crie Jean. Une forme blanche court vers eux. « Le fantôme !» hurle Martine. « Au secours, courons vite !» Jean tombe la tête en avant. La forme blanche saute sur lui. « Au secours !» hurle Jean. Une tête sort du drap. Une langue lèche Jean. « Gamin, c'est toi !» dit Jean. Gamin remue la queue. Il a enfin retrouvé Jean. « Tu nous as fait mourir de peur, » dit Jean en se relevant. « Moi, je n'ai pas eu peur, semble dire Gamin, même si je suis blanc comme un linge. » Que va-t-il se passer maintenant? Lis La course gagnée et le chien perdu. So, in this one, they spend time with cousin Martine, and there's like two main plot points. The first is Gamin jumps off a cliff and Martine saves him, and the other is they go visit Martine to her house, which is actually this castle place that her father works at. So it's kind of like a museum house situation that she says. And they go into like this forbidden room, and they go back at night, and they end up being very scared of ghosts. Gamin is looking for them while they are exploring that forbidden room, and he gets a sheet over him, and they think it's the ghost, but it's just Gamin in the end. So that was kind of amusing. So, next one, we've got La course gagnée et le chien perdu. This is the second to last one. So, let's read it. J'aime les chiens, j'aime les livres. J'aime les livres qui parlent des chiens. Lis ce livre, il te plaira, sur Peter Scott. Va chercher Gamin. Jean lance un bâton. Comme ce chien court bien, dit Jacques. Les deux garçons sont en train de jouer au bord du canal. Jacques lance le bâton à son tour. Il dit « J'ai quelque chose à te dire. Papa a trouvé un nouveau travail. Nous allons bientôt partir. » «
Tu vas bien me manquer, dit Jean. Tu vas me manquer aussi, dit Jacques. Et gamin donc, j'aimerais courir aussi vite que lui. J'aimerais gagner la course de la fête de fin d'année avant de quitter l'école. Les 200 mètres, dit une voix derrière eux. Gamin grogne. Les enfants se retournent. C'est Marc Dubois qui est là. N'y pense plus, c'est moi qui va gagner, dit-il. Marc court le long du canal. Il court très vite. Il s'entraîne depuis longtemps. Il faut que j'arrive à le battre, dit Jacques. Le lendemain, il s'entraîne à l'école pour la fête sportive. Marc se prépare à prendre le départ du 200 mètres. On va noter son temps, murmure Jean. J'ai un chronomètre. Marc court très vite sur la piste ronde. 33 secondes, dit Jean, en fronçant les sourcils. Maintenant, à toi, Jacques. Montre ce que tu sais faire. Jacques part à toute allure, mais il ralentit vers la fin. 37 secondes, dit Jean, les sourcils toujours froncés. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Après l'école, Jean amène Jacques près du canal. Naturellement, Gamin les accompagne. Jean mesure 200 mètres. Formidable, une piste d'entraînement pour moi tout seul, dit Jacques en riant. Il se met à courir. Gamin court aussi. Il adore les courses. Enlève-toi de mon chemin, dit Jacques tout essoufflé. Non, laisse-le courir avec toi, il t'aidera à courir plus vite. Reviens et reprends le départ, crie Jean. À vous, Marc, prêt, partez. Jacques et Gamin partent en même temps. Cette fois, Jacques court vraiment très vite. 36 secondes, 35 secondes, 34 secondes. Chaque jour, Jacques s'entraîne avec Gamin. La veille de la fête sportive, Jacques va presque aussi vite que Gamin. 33 secondes. Lui crie Jean très excité. Demain, tu gagneras. Le grand jour est arrivé. C'est la fête sportive de l'école. Tout le monde est venu voir. Même la vieille Madame Mercier est là. Gamin est venu aussi. Enfin, c'est l'heure du 200 mètres. Reste derrière lui et dépasse-le vers la fin de la course. Bonne chance, murmure Jean à l'oreille de Jacques. Le murmure. Reste derrière lui et dépasse-le vers la fin de la course. Bonne chance. Le départ est donné. Les enfants partent aussitôt. Marc démarre doucement. Puis, à mi-chemin, il accélère et prend la tête de la course. Jacques le suit. « Vas-y !» lui crie Jean. Jacques essaie de dépasser Marc, mais il est trop rapide. Jacques prend du retard. « Vas-y !» crie Jean. Tout à coup, Gamin se met à courir. Il pense qu'il joue comme le long du canal. Ouah, ouah, ouf, ouf. Il aboie en dépassant Jacques, comme pour lui dire « Allez, avance !» Gamin dépasse Marc, et Jacques le dépasse aussi. Tout le monde crie « Vas-y, vas-y !» On entend des cris, des encouragements. Le fil blanc est là devant. Jacques se jette dessus. Il a réussi. Il a gagné. Les gens entourent Jacques. « Bravo, je savais que tu gagnerais, » lui dit Jean. Jacques prend Gamin dans ses bras. « Tu as gagné la course pour moi, dit-il. »
Et si on dînait tous ensemble un jour, propose la maman de Jean. Ça serait un dîner d'adieu pour le départ de Jacques. Pouvez-vous venir samedi prochain? Oui, formidable. Merci. Après la fête sportive, Jean et Jacques vont près du canal. Gamin a encore envie de courir, mais Jacques est trop fatigué. Les deux garçons se reposent. Gamin, il n'est pas fatigué. Il rencontre un autre chien. Alors il fait la course avec lui le long du canal. Viens ici, Bim, crie une voix à l'autre chien. Bim court vers une péniche. Gamin court aussi. Bim saute sur la péniche. Gamin saute aussi. Personne n'a vu monter Gamin. Gamin n'a pas vu que la péniche s'était mise en marche. Quand il s'en aperçoit, la péniche est trop loin du bord. Il ne peut plus sauter. Il est l'heure de rentrer, dit Jean en bâillant. Il est l'heure de rentrer, dit Jean en bâillant. Il regarde autour de lui et appelle. Gamin! Gamin! Il est peut-être rentré à la maison, dit Jacques en se levant. Mais Gamin n'est pas à la maison. Jean est inquiet. La nuit tombe. Gamin ne revient pas. Tout le monde est inquiet à présent. Où peut-il bien être? Sur la péniche, une dame donne à manger à son bébé. Puis elle appelle « Bim, viens manger ». 2 chiens arrivent. Elle sursaute. « Pierre !» crie la dame. « Nous avons un autre chien sur la péniche. Rentrons-le sur le chemin du canal. »« On ne peut pas faire ça, répond Pierre. Il doit être loin de chez lui. En arrivant à la prochaine ville, j'essaierai de trouver son maître. » La dame redescend dans la cabine. Le bébé rampe par terre. Bébé. Gamin le surveille. Le bébé monte les marches et sort de la cabine. Gamin pleure pour avertir. Plouf! Le bébé est tombé dans l'eau noire et froide du canal. Ouah! Ouf! Plouf! Gamin saute aussitôt. Plouf! Il attrape les habits du bébé avec ses dents. Il fait tout ce qu'il peut pour tenir le bébé hors de l'eau. C'est difficile. Il se dirige lentement vers le bord du canal, mais il se fatigue beaucoup. La dame a tout vu et elle hurle. « Prends le gouvernail !» crie Pierre. Plouf! Il saute lui aussi, mais Gamin a réussi. Il est arrivé à la rive. Très vite, ils sont tous sains et saufs. Dans la cabine de la péniche, ce chien est formidable, dit la dame. Elle donne à Gamin une 2e assiette de soupe. Quand ils arrivent à la ville, la nouvelle est vite connue. Un homme de la télévision vient avec sa caméra et il filme Gamin pour les informations. « N'oubliez pas de dire où se trouve la péniche, dit Pierre à l'homme. Nous allons rester ici 1 semaine. Ce chien est un héros, mais il s'ennuie de son maître. » Jean s'ennuie lui aussi. Il pense que peut-être il ne reverra jamais Gamin. Il n'a jamais été aussi triste de sa vie. C'est samedi, le jour du dîner d'adieu de Jacques. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger, des sandwichs, des gâteaux et des crèmes.
Mais Jean n'a pas faim. Il est trop triste. Papa est triste aussi. Il regarde la télévision. Soudain, il s'écrie. « Regarde, c'est gamin. Écoute, c'est un héros. » Maintenant, Jean et papa s'avouent gamin. Ils partent aussitôt en voiture. Et voilà gamin. Il remue la queue. Jean le prend dans ses bras. Il rentre vite à la maison. Quelle belle soirée pour Jacques. Quelle belle soirée pour gamin. Une vraie fête pour un héros. Que va-t-il se passer encore? Lis Gamin à l'école. So that concludes this book. This one was also kind of two stories. In the first part, you have the race. Jacques wants to win this final race before moving, which is pretty sad because he won't be living close to his best friend anymore. But with Gamin's help, training and motivating him, pushing him to run faster, he ends up beating the bully from one of the previous books, this guy. I'm really glad they won against Marc. They end up losing Gamin in the second part of the story because he gets on a boat and they leave. So they're like, okay, they tell themselves like, okay, we'll try to find his honors in the next city we go. And he ends up saving the baby's life. And then they have news coverage about it, and that's how Jean's father ends up finding out where Gamin is because he watched the story about how he saved that baby's life. So yeah, this was another nice little story, longer than the first ones because I guess now they're doing double stories just to make them a little longer. So very nice. And that means we only have one left. So let's enjoy this last one together. This is a mattress, by the way. Gamin à l'école. J'aime les chiens. J'aime les livres qui parlent des chiens. Vous les aimerez aussi si vous lisez Gamin à l'école sur Peter Scott. Je m'appelle Jean. Oreille coupée est mon meilleur ami. C'est un grand chien. Son vrai nom est Gamin. Mais je l'appelle Oreille coupée. What? Un jour, Oreille coupée est venu à l'école avec moi. Il s'est caché entre mes jambes. Et puis, il aperçut Minou, le chat de l'école. Oreille coupée l'a poursuivi. Il adore courir après les chats. En courant, il a renversé la bouteille d'encre du maître. Les garçons ont bien ri. Mon maître n'a pas ri. Jean, sors ton chien, a dit le maître. Les chiens n'ont pas le droit de venir à l'école. Cela m'a rendu triste. J'ai sorti Oreille coupée et je lui ai dit « Tu es un vilain chien. À présent, tu ne peux plus venir à l'école. » Oreille coupée était triste aussi. Il s'est assis dehors devant la porte. Après l'école, il est revenu à la maison avec moi. Oreille coupée a pourtant continué de venir à l'école. Il n'entrait pas. Il se cachait dehors. Il se couchait et attendait.
Après l'école, on courait ensemble à la maison. Parfois, Oreille Coupée jouait avec les garçons à la sortie de l'école. Parfois, il jouait avec le vieux Pierre, qui s'occupe du chauffage central de l'école. Parfois aussi, il courait après Minou. Il adore courser les chats. Un jour d'hiver, j'étais à l'école en train de faire du calcul. Oreille Coupée se cachait dehors. Tout à coup, je l'ai entendu aboyer. Pourquoi? Comme il aboyait fort. Le maître m'a dit « Est-ce que c'est ton chien? » J'ai été obligée de répondre oui. « Ramène-le chez toi, m'a dit-il. » M'a dit le maître. « Ton chien ne doit pas venir à l'école. » Cela m'a rendue triste, très triste. À présent, Oreille Coupée devra rester à la maison. Mon meilleur ami devra rester à la maison. Je suis sortie. J'ai essayé d'attraper Oreille Coupée, mais il s'est sauvé. J'ai crié « Viens ici, gamin !» mais il s'est sauvé encore une fois. Il a couru dans l'escalier vers le sous-sol où il y a la chaudière de l'école. Chaudière. Le vieux Pierre était dans le sous-sol. Il pourrait attraper Oreille Coupée. Je suis descendue au sous-sol. Il faisait très chaud. Minou s'est sauvé, mais Oreille Coupée s'est assis près du vieux Pierre. Alors je me suis aperçue que le vieux Pierre était malade. Le sous-sol était devenu trop chaud. J'ai couru vers le vieux Pierre. Oreille Coupée a sauté sur lui et l'a léché. J'ai demandé « C'est pour ça que tu aboyais si fort? Tu essayais de nous faire comprendre que le vieux Pierre était malade? » Soudain, un courant d'air a refermé la porte du sous-sol. J'ai dit à Oreille Coupée « Il faut que j'ouvre cette porte et que je sorte le vieux Pierre. Il fait trop chaud ici. Dehors, on trouvera de l'aide. » Je suis remontée près de la porte. J'ai tiré très fort, mais la porte ne s'ouvrait pas. La vieille serrure était sûrement coincée. J'ai regardé la chaudière. Quelque chose ne marchait pas bien. Il faisait plus chaud. Il faisait de plus en plus chaud. J'ai dit, il faut absolument sortir. Mais comment faire? La serrure était coincée. Personne ne pensera à venir me chercher ici. Le maître m'avait dit, ramène ton chien chez toi. Il pensera que je suis à la maison. J'ai encore essayé d'ouvrir la porte. Rien à faire. J'ai crié au secours, au secours. Personne ne m'a entendu. Personne n'est venu. J'ai regardé la chaudière. Elle était brûlante. Peut-être qu'elle allait exploser. Alors j'ai aperçu une petite fenêtre. Elle était très haute. Elle avait une vitre qui ne s'ouvrait pas. Elle était trop haute pour que je puisse l'atteindre. De toute façon, elle était si petite que je ne pouvais pas passer à travers. J'ai eu peur. Le vieux Pierre ne pouvait pas nous aider. Il était ben trop malade. Qu'est-ce que je pouvais faire? Soudain, Oreille Coupée s'est mis à aboyer. Il a vu la petite fenêtre, lui aussi. Peut-être qu'il savait ce qu'il fallait faire. Que veux-tu, gamin? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Oreille Coupée sautait. Il sautait de plus en plus haut, mais il ne
mais il n'arrivait pas à sauter jusqu'à la fenêtre. « Tu ne peux pas sauter jusqu'à cette fenêtre, gamin. De toute façon, elle ne souffre pas. » Aurait coupé a encore léché le vieux Pierre. Il se rendait compte qu'il fallait sortir de là. Alors il s'est mis à aboyer après moi. Il aboyait de plus en plus fort. J'ai été obligée de m'éloigner de lui, de reculer vers le mur. J'ai crié « Arrête, gamin !» Mais Aurait coupé ne voulait pas s'arrêter. J'ai été obligée de reculer jusqu'au mur. Tout à coup, Aurait coupé s'est précipité sur moi. J'ai levé les bras, j'avais peur. Aurait coupé a sauté dans mes bras. Il a sauté encore une fois et crac! Il est passé à travers la vitre. Des bouts de verre ont tombé par terre, mais Aurait coupé était dehors. Il allait trouver de l'aide. C'est pour cela qu'il m'avait fait lever les bras. Ainsi, il avait pu sauter à travers la fenêtre et aller chercher de l'aide. Quel chien malin! Quel ami j'avais là! J'ai tiré le vieux Pierre, loin de la chaudière. Je me suis assis près de lui et j'ai attendu. La chaudière devenait de plus en plus chaude. Elle sifflait. La vapeur sortait des tuyaux. J'ai pensé, quand va-t-elle éclater? J'ai essayé encore une fois d'ouvrir la porte. Elle était toujours coincée. La chaudière continuait de siffler. J'ai pensé, on ne sortira jamais de là. Je trouvais le temps long. Puis j'ai cru entendre un aboiement. Oui? Non? Soudain, j'en étais sûre. Il y avait beaucoup de bruit dehors, des aboiements, des cris. J'ai crié « Au secours! Au secours! » J'ai entendu un grand bruit. La porte s'est ouverte. Aurait coupé a couru vers moi et m'a léché. Comme j'étais heureux de le revoir. Puis le maître est descendu avec quelques garçons. J'ai dit « Aidez-moi à sortir le vieux Pierre. Vite, il est malade. » Le maître a pris le vieux Pierre sur son dos. Il a regardé la chaudière. Elle sifflait et elle fumait. « Cours vite, Jean. La chaudière va exploser. » Nous avons tous couru. Nous sommes retournés dans la cour. À ce moment-là, la chaudière a éclaté. Dehors, le vieux Pierre s'est senti mieux. Il a dit « Ma pauvre chaudière !» La voiture des pompiers est arrivée. Une ambulance est arrivée aussi. Mais il n'y avait pas de feu. Il n'y avait que de l'eau et de la vapeur. Les pompiers ont rapidement tout nettoyé. Les infirmiers ont regardé le vieux Pierre. Il se sentait mieux. Il n'avait pas besoin d'ambulance. Puis ils ont regardé Aurait coupé. Il avait un oreille blessé. Il s'était coupé en passant par la fenêtre. « Ce chien nous a sauvés, » a dit le vieux Pierre. « Oui, ce chien est courageux, » a dit mon maître, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Les infirmiers ont regardé l'oreille blessée de gamin. Ils l'ont monté dans l'ambulance. On va l'amener chez le vétérinaire. Je suis allée avec lui. Gamin était mon meilleur ami. Il fallait que j'aille avec lui. Le vétérinaire a tout de suite soigné Gamin. Mais maintenant, une de ses oreilles est plus courte que l'autre. L'oreille blessée est un peu plus courte. Le vétérinaire a dit « C'est pour que tout le monde sache qu'il est courageux. » C'est pour ça que maintenant, je l'appelle Aurait coupé. À présent, le maître permet à Aurait coupé de venir à l'école chaque jour. Il se cache plus dehors.
il se couche à mes pieds. Il est même devenu ami avec Minou. Les chiens courageux ne coursent pas les chats. Aimes-tu les histoires étonnantes? Lis Souci le renard. So that was the end of these little books, and I'm not sure if there's another one because there doesn't seem to be anything else in this list, and I'm thinking maybe this is just this next book, Souci le renard, is maybe another series. So in this one we follow Oreille Coupée. I was kind of shocked that he had a new name, but then by the end of the story we know why. Oreille Coupée means cut ear. His ear has a cut from smashing through the window because they were locked in the school basement, and the heater was just about to explode. It was like I'm not quite sure what those kinds of heaters are, but like with water and vapor, like steam heater, I don't know. But yeah, so that was about to explode. It was broken, and the man, the caretaker, couldn't fix it. He was feeling really ill from the heat, just like too hot. So Gamin ended up saving the day again. He burst through the window and went to get the school teacher, and he has a battle scar. His ear is now shorter than the other. So yeah, that's really sweet because there's really a nice friendship between the dog and master. And yeah, I really enjoyed reading all of these little books with you. I hope you enjoyed it too. And let me know if you want me to read anything else in French. One of the neighbor's lawnmowers just started, so I'm going to conclude this here. Hopefully you can't hear that, but I'm glad we finished it before he started. So yeah, just let me know if you want more French reading, because I do have other children's books that we could go through. So I'll see you guys next time.